Comment est-ce que vous direz en anglais une lettre de démission? A resignation letter. Exactly. Donc, démissionner, en anglais, ça sera to resign. Attention à ne pas utiliser give up. To give up, c'est abandonner. Vous n'allez pas dire I gave up my job. Et puis là encore, si vous devez utiliser ce phrasal verb, ça sera I gave up on my job. J'ai abandonné mon travail. Et quand vous dites job, ce n'est pas forcément votre travail, ce que vous faites dans la vie. C'est quelque chose de temporaire. Et même au travail, on peut vous donner a job to do, right? Donc, il faut faire attention à ces petites nuances entre les différents verbes. Par exemple, my work, ça sera mon travail. Si vous voulez vous référer à votre lieu de travail, vous n'allez pas dire my work. Il est plus naturel de dire my workplace. I'm at my workplace. Ou I am at work. Vous voyez, on dira at work au travail et at my workplace si vous utilisez my. Et puisqu'on parlait du fait d'abandonner, comment est-ce que vous direz abandonner les cours, l'école? Ça sera to drop out of college, par exemple. Attention au terme college, qui ne signifie pas littéralement le collège, mais c'est plutôt l'université. Lorsqu'on dit college en anglais, on se réfère aux grandes écoles, au fait, ou à la limite les universités privées. Pour vous référer à une université publique, vous direz university. Tout simplement. Alors, en anglais américain, je ne sais pas si ce terme est toujours populaire, mais on entendait souvent varsity. Ça passe aussi, c'est pas mal. À présent, je vais vous donner un exercice un peu complexe, parce qu'on va appliquer ici une règle qu'on appelle le noun verbing. J'en ai souvent parlé sur mes plateformes. Voyons voir si vous vous souvenez de cette règle. Déjà, quand vous entendez noun verbing, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Comment direz-vous il a abandonné l'école? On dira par exemple college, pour se référer, attention, on ne parle pas littéralement du collège, du lycée, mais on parle des grandes écoles. C'est ça le concept de college en anglais, n'est-ce pas? Très bien. Donc, vous voulez dire ça, mais vous voulez utiliser le verbe. Bon, oui. Le verbe, normalement, c'est to drop out, mais vous allez l'utiliser comme un nom. Voyons voir comment est-ce que vous allez introduire ce terme dans la phrase. Faites attention aussi à l'orthographe.